Vous pensez être positif? Alors laissez-moi vous parler de toutes les attitudes négatives que nous cultivons tout au long de la journée. Quelles sont-elles? Un exemple très simple, quand on est parent, on a tendance à voir le danger partout. Si votre enfant a envie d'aller voir son copain avec son vélo, à quelques rues de là, immédiatement, vous vous imaginez toutes sortes de catastrophes. Une voiture qui le renverse, il tombe du vélo, etc., etc. C'est une manière d'entretenir des idées négatives. De la même façon, vous êtes anxieux à longueur de temps de ce que va dire votre chef, par exemple, ou votre conjoint, ou votre voisin. Vous vous préoccupez constamment du qu'en dira-t-on, de l'entourage. Ensuite, les informations peuvent vous générer à nouveau des pensées négatives. Vous arrivez du travail, fatigué, vous allumez la télé, et là, qu'est-ce que vous voyez? Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Donc finalement, vous vous habituez progressivement à vous attendre tout simplement à des catastrophes. Donc finalement, vous vous conditionnez à ne recevoir que le mauvais de la vie. En vérité, c'est un très bon mécanisme. C'est le mécanisme que notre espèce, que toutes les espèces d'ailleurs, ont adopté pour leur survie, tout simplement. Avoir des pensées négatives, eh bien ce n'est pas négatif. C'est même plutôt positif lorsque cela vous permet d'assurer votre propre sécurité. Alors, une fois que c'est fait, que vous êtes en sécurité, que vous avez un habitat agréable, que vous êtes à l'abri des intempéries, des dangers extérieurs, pourquoi continuer à entretenir cette spirale de mauvaises pensées? En réalité, vous avez le pouvoir de changer les choses. En effet, cette programmation a été alimentée tout simplement par l'espèce, hein, c'est génétique, mais aussi par votre famille, l'histoire familiale. Peut-être avez-vous vécu dans une famille dysfonctionnelle, ou sans aller jusque-là, avoir un parent qui était particulièrement inquiet, qui vous empêchait de bouger, parce que votre maman avait constamment peur qu'il vous arrive quelque chose, lorsque vous alliez jouer sur la route, que vous tombiez, que vous ayez des cailloux, etc. Des choses normales. Mais chez les personnes anxieuses, cela est amplifié et génère, chez la génération suivante, génère un stress familial. Voilà. Donc à partir de là, votre cerveau est programmé, mais il est programmé de manière exagérée. Et donc vous avez le pouvoir, une fois que vous êtes en sécurité, c'est-à-dire que vous avez assuré tous vos besoins, que vous mangez correctement, que vous êtes à l'abri, que vous avez un logement, que vous êtes relativement en bonne santé, eh bien vous avez le pouvoir de modifier cet état d'esprit, car cet état d'esprit génère beaucoup de stress chez les gens. C'est un stress qui n'est pas forcément visible. Il est même plutôt insidieux. C'est quelque chose qui s'insinue jour après jour. Et je vois arriver dans mon cabinet des gens qui me disent qu'ils ont passé toute leur jeunesse, toute leur première vingtaine d'années à s'inquiéter, à ne pas vivre, à n'avoir tout simplement pas de vie. Parce qu'ils étaient enfermés dans cette spirale de négativité. Alors vous pouvez y remédier et c'est très simple. Il suffit de prendre délibérément la décision de devenir heureux. Alors vous allez me dire, devenir heureux, ah oui d'accord, je peux faire ça comme ça? Eh bien oui, ça demande des efforts, ça demande de l'entraînement. Comme vous avez été programmé depuis votre petite enfance à assurer votre survie, vous pouvez, tout en gardant évidemment la vigilance sur votre environnement immédiat pour ne pas prendre les mauvaises décisions et vous mettre en danger. Mais vous pouvez délibérément choisir de programmer votre cerveau à 80% d'idées positives, c'est-à-dire à ne pas vous laisser submerger par les émotions qui sont les traductions des perceptions de votre corps sur l'environnement. Vous pouvez décider de dire ok, qu'est-ce qui se passe? Là, je sens un stress, je me sens mal, j'ai un peu d'anxiété parce que mon enfant a pris le vélo, c'est la première fois qu'il prend le vélo tout seul pour aller chez son petit copain. Eh bien, de décider de faire confiance à la vie, de lui faire confiance. Car à un moment donné, il faudra bien que lui aussi, il assure sa sécurité. Donc lui aussi va apprendre à se mettre en sécurité. Donc à partir de là, vous pouvez décider de dire « je fais confiance » et je retourne à mes tâches. Une autre technique très simple, c'est de décider de regarder chaque jour tout ce qui va bien dans votre environnement. Ça peut commencer tout simplement par votre logis ou par les gens qui vous entourent, par votre famille, par votre conjoint. Commencez à vous dire dès le matin, waouh, c'est super, j'ai le café qui coule tout seul.
Ça, c'est quand même pas mal. Vous avez l'eau qui coule toute seule. Elle est à portée de main. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les campagnes, il y a environ une centaine d'années, les gens étaient encore avec le puits, aller chercher des seaux, dans les campagnes évidemment, pas dans les villes. Tout cela coule de source, si j'ose dire. Tout cela paraît très naturel aujourd'hui. Mais c'est pas évident d'avoir toutes les énergies disponibles en un seul endroit, c'est-à-dire en votre logis. Déjà, vous pouvez développer une forme de gratitude à l'égard de toutes ces choses qui arrivent toutes seules. L'électricité, le chauffage, l'eau, l'environnement stable, la sécurité si vous avez mis une alarme à votre maison. C'est un premier pas. Et ensuite, apprécier toute la journée les petites choses qui vous font du bien. Peut-être une collègue du bureau qui vous est agréable, peut-être l'environnement de votre bureau, peut-être votre environnement immédiat. Vous prenez plaisir à conduire à bord de votre véhicule, vous prenez plaisir à imaginer les recettes pour le futur barbecue du week-end, vous prenez plaisir à imaginer les amis, à les inviter. Ce sont une série de petites choses comme cela qui vont commencer à augmenter votre confiance en vous, à augmenter votre potentiel à devenir heureux. En effet, être heureux, ça s'apprend. Comme vous avez appris à vous méfier des choses, et ça c'est normal, c'est l'éducation des parents, et bien maintenant apprenez à apprécier les choses, apprécier la moindre petite chose autour de vous. Alors je vous donne une première clé. Vous pouvez commencer chaque jour, petit à petit. Dès que vous vous surprenez à avoir une pensée, on va dire, désagréable, négative, quelque chose qui ne va pas, immédiatement détournez votre esprit volontairement, intellectuellement vers quelque chose qui va bien. Et petit à petit, votre cerveau va s'habituer, car le cerveau a besoin de beaucoup de répétitions pour comprendre les choses. Petit à petit, le cerveau va s'habituer à recevoir les informations positives de l'environnement. C'est un peu comme si c'était un émetteur radio et que vous allez syntoniser sur la fréquence bonheur. Donc à partir de là, votre cerveau va se mettre en conformité et va être prêt, va s'ouvrir pour recevoir les bonnes informations.